Je voulais juste dire, Christian Jacques, c'est un docteur, donc c'est un académicien, et il a un très bon livre qui s'appelle Les Maximes de Ptahhotep. On a la traduction, on a les hiéroglyphes et la translittération. Dans la version anglaise, il n'y a pas la translittération, donc vous êtes chanceux pour les francophones. Donc Ok. là, il y a le hack qui est là cette fois-ci, ce que tout à l'heure on n'entendait pas. Donc, Ouais, super, super. Merci beaucoup. Mais il y a un point que tu as touché au départ quand je suis arrivé. Je voulais aussi apporter un grain de sel là-dedans. Oh là là, c'est grave. Ma mémoire, vous voyez la vieillesse. hmm. Bon, ça, allez-y. ça, ça te reviendra peut-être. Ok. Ouais, Salut ouais, le ouais, ouais. hack. Salut le frère, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Chaka. Ah, le hack est Ça là, va. salam alaikum. Ouais, comme salam, ça va les frères? Le vieux, vous allez bien? Le hack, on a un live, je me suis un peu avancé, mais je comptais te tenir informé. Ok. J'aimerais qu'on fasse un débat sur sa chaîne YouTube par rapport à la noirceur des Arabes et la couleur Avec qu'ils le frère avaient Chaka? sur Twitter. Ouais, parce qu'il a travaillé là-dessus. Je sais pas si Euh, apparemment, vous Non, vous non, si, connaissez, si, 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 noirceur. j'ai déjà vu ses travaux, même à l'époque et tout, à l'ancienne, avec le frère qu'on Il y a, faisait des vidéos. il y a Donc, 4 ans. je voyais Bon, que on le va le frère, il est refaire un alors. peu, je dois avouer que c'est un adversaire très, très coriace. Voilà, tu Oh, vois, je moi, dirais j'aime pas bien les débats. adversaire. Voilà. Non, mais c'est bon enfant, c'est bon enfant. Il y a que dans ce cas de figure que j'ai envie de débattre. Quand les Non, mais personnes sont au niveau. Sinon, je ne débat pas. Donc là, je l'ai proposé, Non, en fait, apparemment, il est d'accord. non, on est entre frères. On a des Ouais, divergences et tout, en mais plus, voilà, l'important, ça, c'est la c'est du vérité. débat constructif. ouais. Ouais. Il y a 4 ans, en fait, Mhm. on s'était mis d'accord pour dialoguer, mais après, Mhm. il avait dit qu'il avait plus de place de son portable pour installer Zoom. Donc, Mm. c'est comme ça que ça s'est fini. Mais c'était il y a Non, 4 non, ans. après, c'était pas moi, c'était mon collègue, c'était Soudan. C'est cool. Hmm, alors, quand tu dis Soudan Sekou, c'est pas Soudan Massina, on est d'accord? Si, si, c'est Soudan Massina, ils sont vraiment, c'est cool. Alors, non, alors, est-ce qu'il utilisait le synonyme hack? C'était pas juste hack, mais il y avait d'autres mots ou d'autres Non, mots. c'était un des frères à nous qui s'appelle Ali, qui Ok, utilisait ce truc YouTube et tout. Mais il d'accord. bosse avec nous, c'est la même équipe. Ok, ok, ok. C'est Et la même puis, équipe. bon, en tout cas, moi, j'ai montré les commentaires et il avait traduit Asmar par noir et j'avais demandé la source et j'ai jamais eu de réponse. Donc, Bah, c'est la source et tout, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Moi, personnellement, dans le live de Bakem et tout, et d'autres lives, peut-être que quand on aura le temps, Non, mais on on va peut en refaire, on va parler. refaire le débat. On va refaire On le pourra en débat. parler. Et, en tout cas, c'est dans la noirceur, en tout cas. Dans tous les livres classiques, en tout cas, les livres de langue arabe, il n'y a aucune différence que Asmar, c'est désigné par noir. hmm. Tu as le temps demain? Oui, demain, pourquoi pas. Et toi, Bakem, tu aurais le temps demain? Ah, normalement, C'est chaud demain, demain? j'ai un live ici de prévu qui est très Mais important. après, après, moi, je trouve que ça sera Mais intéressant dans qu'on la le semaine, fasse. dans la semaine, c'est possible. Dans Demain, la semaine, ça sera intéressant de faire sur, après YouTube et tout, c'est pas trop mon truc. Mais Hmm, sur TikTok et tout, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. hmm. moi, je pense Bon, que en fait, YouTube, ce c'est serait bien mieux. qu'on fasse ça vendredi soir si vous avez le temps. Comme ça, moi, ça me permettra de préparer la documentation, etc. Et les Hmm. sources pour vendredi soir. Moi, ça me va, j'ai rien de prévu vendredi, donc Ouais. je sais pas pour le Mais hack, vendredi, là, mais, c'est le début de week-end, hein, les mousseaux, tout ça, là, tu vois un peu. Oh, nous, on travaille, mais, nous. Hein, le vieux, mais, on mais, travaille. Toi, tu t'en vas en vacances, nous, on bosse. hmm. Donc du Mais, coup, toi, ta problématique et tout, ça se Jamais trouvait posso no telefone. sur le terme Asmar, c'est ça? ah non, c'est pas que ça. Mais Asmar, bon après on en parlera, mais Asmar en arabe, ça veut pas dire noir. Ok. Tu t'es basé sur quoi? Bah, Lisan al-Arab, par exemple. Ok. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est, Est-ce que vous voulez qu'on en parle vendredi? Vendredi, t'es dispo? Non, non, on va laisser ça. Non, il y a un autre. je serais très dispo, mais en fait, quand tu dis que Ben, c'est bon, on va pas. c'est mieux Par qu'on en exemple, est-ce que parle. tu connais, est-ce que Non, mais écoute, écoute. on va chuter, on va chuter. Est-ce que tu connais Non, non, l'imam, mais écoute, écoute, non, écoute, parlons-en vendredi. Non, mais c'est mieux, c'est mieux. Non, on va non, chuter. Non, le hack, Je- je te fais juste un petit avant-goût, après on passe. Ouais, ouais. Je voulais Non, juste mais je connais, non, un s'il petit. te plaît, on va faire le débat vendredi, c'est je mieux. connais les avant-goûts. J'ai vu le débat, j'ai vu les vidéos de Soudan. Comme je te le disais, hein, le docteur en études islamiques, Wassem Mohamed, m'a défié. J'ai accepté son défi. On a parlé au téléphone. Après, il a fui. Tu vois, j'ai lu
The Waouh, Unknown t'es Arabs de fort, toi. Tariq Berry, tu vois. Non, c'est pas pour me vanter, mais j'ai lu The Unknown Arabs de Tariq Berry. Bien sûr, j'ai lu le livre de Wesley Mohammed, j'ai lu plusieurs livres d'ailleurs de cet individu. Et donc, et voilà, j'ai des citations de Lisan Arabe, Ibn Mandour et tout ça. Donc, je pourrais partager mon écran. Mais Bakem, il a dit que lui, il est disponible vendredi. Et toi, tu as dit aussi que tu es disponible vendredi. Oui, Mais je est-ce que pense tu... pouvoir être disponible vendredi. Je pense bien. Ok. Donc, t'es pas encore Mais sûr alors. oui, ça sera probable, très, très probable. C'est parce que j'ai un rendez-vous normalement. Ouais. Je serai en déplacement parce que je dois aller au Luxembourg. Mais je sais pas, c'est pas vraiment sûr. Mais je pense que ça va être beau. Ouais. Les Bah, frères, ce serait bien qu'on fasse on ça va vous vendredi. payer ça en privé, d'accord? Ouais. On va Ok, vous d'accord. payer ça en Mais juste privé. une Il y a question, d'autres juste une personnes question. qui attendent pour Le faire ça. hack, tu veux bien utiliser une webcam? Non, moi j'aime pas, je suis pas quelqu'un de, j'aime pas trop me montrer moi soi. Bah, dans ce cas-là, tu vois, parce que sur ma chaîne YouTube, voilà, les gens, ils ont leur webcam. Donc, c'est très important. Donc, si tu veux, tu peux envoyer quelqu'un de ton équipe. Et si Soudan Massina veut venir, pas de souci, hein, je veux bien dialoguer avec lui. Mais c'est Ah, important que les gens soient identifiés, en fait. ça veut dire que tu veux même débattre avec Soudan. Bah, dialoguer, si tu veux appeler ça un débat, il n'y a pas de souci, hein, mais avec Non, n'importe enfin, je qui, veux hein. dire, c'est du costaud, quoi, tu vois. Tu sais, on se base sur les textes, hein. Après, il y a les interprétations. Mais Mm. la langue arabe, je ne l'ai pas inventée. Et puis, il y a les Mm. textes. Donc, Tu l'as voilà, pas quoi. inventé, mais avec tout le respect que je te dois, je pense que tu la maîtrises pas assez. Oui, mais tu dis C'est-à-dire ça tout tout ce le qui est temps. grammaire. Oui, mais tu dis ça tout le temps. Mais moi, j'ai cité les textes. Donc, voilà, quoi. Non, mais tu sais, Les frères, on y a s'écarte pas de parce que problème, y a pas de problème. On va les parler en personnes qui privé sont après. venues poser des questions là au frère Mad Forever. Donc on va Ouais. continuer dans ce sens-là. Bon, Puis ok, Inch'Allah, on ok, y verra a ce pas de qu'on problème. fait. Moi, je vais juste poser une question au vieux en attendant. Ouais, Matt, on va se DM en privé, on parlera de tout ça et en attendant le jour J. Je vais poser une question au vieux. C'était par rapport à l'Égypte antique et tout parce que je m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, même beaucoup de gens ne savent pas dans la tradition islamique, par exemple dans nos récits islamiques, par exemple, dans les hadiths, les textes arabes et tout, la noirceur des Égyptiens, elle est mentionnée dedans, dans plusieurs livres. Même l'imam Ibn Hisham, tous ces imams-là, ils parlent de la noirceur des anciens Égyptiens. Mais la dernière fois, j'étais dans un panel. Après, c'est vrai que tout ce qui est hiéroglyphes et tout, je m'y connais pas trop. Mais je vois que le frère, il est très très bon là-dedans. Le frère Matt aussi, je suppose. Je voulais savoir, il y a des gens qui disent, par exemple, la dernière fois, j'étais dans un panel et tout, où c'était des noirs rosés, mais ils disaient que en fait, les Africains, euh, en fait, les hiéroglyphes et tout, ça a été traduit par Champollion. En gros, c'est pas les noirs qui l'ont traduit. Comment vous expliquez cette contradiction? Alors, en fait, Champollion, il est considéré comme étant la personne qui a déchiffré les hiéroglyphes, c'est vrai. Mais avant lui, il y a Thomas Young, le Britannique, qui a travaillé dessus. Avant cela, comme le docteur Dominique Farou l'a dit dans sa conférence à l'Institut du monde arabe à laquelle j'ai assisté et j'ai les photos. Il y avait un musulman, mais je me souviens pas de son nom, qui aussi avait déchiffré certains hiéroglyphes en fait. Et ça, c'est bien avant Champollion. Et comme je disais, au musée du Louvre, il y a enfin, je vais pas dire une stèle, mais un petit document où il y a le nom de, alors, je sais plus si c'est Ptolémée ou Alexandre, mais j'ai filmé ça, c'est sur ma chaîne YouTube, et ça date de 300 avant Jésus-Christ. Donc, c'est 2000 ans avant la pierre de Rosette. C'est grâce à la pierre de Rosette que Champollion a pu déchiffrer. La pierre de Rosette, elle a été trouvée vers 1800. Donc, voilà, c'est clair que les Grecs étaient là et ils connaissaient la langue. Donc, et le fait que ce soit pas des Noirs qui l'ont pas déchiffré, ça change pas grand-chose en fait. C'est une langue et puis n'importe qui peut parler une langue. Parce que ce qu'on appelle l'hébreu, ça a été reconstruit à partir du yiddish. L'hébreu, c'était une langue morte, c'était une langue liturgique. Et ils ont reconstruit ça avec le yiddish. Donc, voilà. Donc tu trouves pas que c'est un peu bizarre que ça soit des étrangers qui déchiffrent les hiéroglyphes à la place des Africains, par exemple? Bah, les Africains, ils ont écrit leur langue. Leur langue, elle est documentée, elle est là. Non, mais je Et, parle des et, et, descendants. et, et- On parle pas des anciens Égyptiens, on parle des gens de... d'accord. Alors, Comment ça les se fait qu'à descendants, notre temps, à l'époque de Champollion, il y avait bien des Noirs, malgré que oui, c'est vrai que l'Afrique à cette époque-là, on était des gens colonisés. Mais comment ça se fait que parmi tous ces Africains-là, ces grands chercheurs et tout, il y a personne qui a eu en tout cas, qui a pu en fait déchiffrer ce... bah, alors, au-delà de Champollion et de ce que j'ai mentionné, alors il y a quelqu'un qui a le parleur, voilà.
Il y a Horapolo. Maintenant, son ethnie, je ne sais pas, mais lui aussi, il a tenté de déchiffrer, il y avait des erreurs, mais il n'avait pas faux sur tout. Mais les descendants des anciens Égyptiens, il y a eu beaucoup de mélanges, mais il y a les Coptes. Et les Coptes, le Copte, c'est la dernière phase du Médounétiel, en fait. Donc, ça a survécu. Même si c'est considéré comme une langue morte, c'est pas vraiment une langue morte parce qu'il y a des Coptes qui parlent cette langue chez eux, mais c'est considéré comme une langue liturgique. Donc, ça a survécu, en fait. Ça n'a pas disparu, cette langue, le médounétial. Ok, pas de souci. Après, la langue copte, ça s'écrit avec le script grec. Donc, c'est pas les hiéroglyphes pour l'écriture, mais la langue elle-même, elle a survécu. Donc, les termes comme kem, qui veut dire noir, ça se retrouve dans le copte et plein d'autres termes, parce qu'une fois de plus, c'est comme si on comparait l'ancien français avec le français actuel. Voilà, les linguistes le disent, les docteurs le disent, hein, c'est pas mon invention. C'est le copte, c'est la dernière Et de étape. nos jours, est-ce qu'il y a des gens, des Africains qui, de nos jours, des chercheurs et tout, qui arrivent à déchiffrer ces hiéroglyphes de nos jours? En fait, on n'a pas besoin de le déchiffrer parce que Champollion, voilà, grâce à la pierre de Rosette, il a pu comprendre. Champollion, il connaissait le code, mais oui, il y a Docteur Diop, pardon, Docteur Obenga. Mais Docteur Diop aussi, il connaissait, il a montré des glyphes dans son livre que j'ai cité tout à l'heure. Mais le Docteur Théophile Obenga, oui, il connaît très bien les médounétiens. Et il y en a plein d'autres, hein. Il y a Donc, les hiéroglyphes et tout, Obenga, il peut les déchiffrer, tu penses? Oui. Non, c'est pas qu'il peut les déchiffrer, c'est qu'il les lit. Il est en vidéo, il lit les textes. Ah, il les lit carrément? Ah, il les a. Oui, Ah, Obenga. il est en vidéo, il lit des textes de Médounétiel. Et dans ses livres, Obenga, il fait des traductions. Non, mais là, je sais que c'est une bibliothèque, mais je savais pas, par contre, qu'il lisait le... Il est linguiste, le docteur Théophile Obenga. C'est un géant. Non, ça, y a aucun doute. Oui, regarde, ça, c'est son livre, tu vois. On voit l'arrière-plan de chez Bakem, mais c'est la philosophie africaine de la période pharaonique, de 1780 à 330 avant notre ère. Et là, regarde, tu as les glyphes et il te fait les traductions. C'est propre et tout? C'est propre. Il a même montré non seulement des mots de Médounétiel qu'on retrouve dans des langues africaines, mais même des mots qu'on utilise en français. Bien sûr, c'est passé par le grec, qui viennent du médounétiel. Par exemple, le terme oasis, ça vient du médounétiel. Il y a plein d'autres termes qui viennent du médounétiel qu'on utilise encore aujourd'hui. Même sphinx, probablement. J'ai une vidéo là-dessus. Il est linguiste, hein. Ouais, mais Théophile Obenga, c'est une armoire, c'est une bibliothèque. Mais par contre, je suis très étonné, je savais pas que au-delà de tout ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire, on sait que c'est une référence, mais je savais pas qu'il arrive à lire, en fait. Ah si, d'ailleurs, la conférence du Caire en 1974, en ce qui concerne la linguistique, c'est surtout Obenga, hein, qui était la force, en fait, hein. Et la tombe de Cheikh Anta Diop, en fait, il y a des hiéroglyphes. Bon, on m'a dit que c'est Obenga qui les a écrits, mais ce qui est sûr, c'est que oui, Théophile Obenga, il sait lire les hiéroglyphes, hein. Comme je disais, il est en vidéo en train de lire, et dans son livre, il y a des traductions. Oui, il est très, très doué pour lire les hiéroglyphes et les traduire. En tout cas, santé et longévité à lui, alors. Si ça ne vous dérange pas, il a des Africains qui savent lire le hiéroglyphe. Par exemple, Abakar Moussalam, on a un gars qui est décédé récemment, pas récemment, mais quelques années, le professeur Adama Dramé, qui est un soninké. Donc, c'est les linguistes et puis ils savent lire les hiéroglyphes. Ok. Boubacar Lam, moi, si, j'ai déjà entendu parler de lui. Apparemment, il est fort aussi. Enfin, il était fort, je pense qu'il est plus de ce monde. Ouais, c'est intéressant tout ça, c'est intéressant. Obenga, il est très balèze, hein. En tout cas, nous, on fait partir des gens qui pensent que de la même manière que l'Égypte antique, toutes ces civilisations-là ont été fondées par des Noirs et blanchis, par des étrangers. On pense que tous les autres peuples aussi anciens et tout, que ce soit les Hébreux, les Arabes et tout, c'est le même processus. Tu vois, on fait partir, en tout cas, selon le fruit de nos recherches. Voilà, quoi.
ce soit l'Amérique, les Mayas, tous ces gens-là, les premiers, les autochtones, on sait que, voilà. Ben, je vous remercie tous, hein. Franchement, j'ai apprécié la conversation. Tout le monde a été courtois. Je vous remercie tous et merci à toi, Bakem. Ouais, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Donc, on se dit à vendredi pour notre débat par rapport. On va faire un débat très intéressant par rapport à la noirceur des Arabes et la noirceur du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, vendredi, et ça va se passer sur YouTube. Sur YouTube, mais il faut quelqu'un avec une webcam, hein, peu importe qui c'est, ça me dérange pas. Après, sur YouTube et tout, je pense pas que ça sera sur TikTok et tout, je suis ouvert, mais YouTube et tout, c'est pas trop. Voilà, quoi. D'accord, ok. Bon, en tout cas, le message est lancé. N'importe qui souhaitant débattre de la couleur des Arabes du 7e siècle, et notamment le prophète Mohammed, vous êtes les bienvenus, mais il faut utiliser une webcam. Donc voilà. Merci beaucoup. Du coup, tu vas faire le débat avec qui, du coup? Bah, il y a personne, hein, comme d'habitude, les gens. Voilà. Ils ont toujours peur de débattre, mais Oh. j'ai l'habitude. Non, mon frère, tu sais très bien, pour ça, faut, avec tout le respect, faut avoir un certain niveau, faut maîtriser la linguistique, tu vois. Vous avez traduit Asmar comme noir. En langue arabe, Asmar, ça veut pas dire noir. Il n'y a aucun dictionnaire qui traduit Asmar par noir. Donc, si. Ok, quel dictionnaire? Mais ça, c'est ton sujet, ça, pour vendredi. Pourquoi tu réponds pas à son appel? Voilà. Non, mais le frère Bakem, il sait, j'ai déjà sorti des textes et tout qui font aucun doute. Seulement, quel dictionnaire, mon frère? Même coraniquement parlant, le dictionnaire Al-Ma'ani. Al-Ma'ani, c'est un dictionnaire? Ouais, le dictionnaire Al-Ma'ani, ouais, bien sûr. Et ça dit que Asmar, ça veut dire noir, c'est ça? Bien, mais ça va encore plus loin, parce que le professeur Issa Boulata, il dit même qu'on utilise ce terme-là pour décrire qu'on peut utiliser le terme Asmar pour décrire la couleur du charbon. Donc, quand tu prends l'imam Al-Alabi, dans son Fiqh al-Lugha, Asmar, c'est juste avant Adam, en termes de degré de noirceur. Donc, en fait, il faut qu'un doute. Et coraniquement même parlant, par exemple, quand Allah, en tout cas, il s'adresse au prophète en disant que c'est moi qui a fait descendre ce Coran sur vous, et pendant vos veillées nocturnes, on sait que la nuit, les veillées nocturnes, si je me trompe pas, on sait que c'est la nuit, non? Ou bien je me trompe? Quand on parle de veillées nocturnes, on parle de quoi, les frères? Non, là, tu sais, on parlait de couleur de peau. Maintenant, non, mais attends, donc là, tu danses, là, mon frère. Non. Al-Ma'ani, je le cite dans mon article. Mais en tout cas, c'est quoi? Je suis content. Non, c'est dommage que tu ne laisses pas terminer pour que le frère Bakem, il écoute ce que je suis en train d'expliquer. Non, mais ce que tu dis, je l'ai déjà entendu, c'est comme le corbeau, etc. Le corbeau, c'est un animal, c'est pas un être humain. Mais de toute façon, comme je disais. Non, mais il a une couleur. Oui, il a une couleur en effet. Et Abiad, c'est la couleur blanche. Donc, si c'est pas la couleur blanche. Oui, tu as le droit de mentir, il n'y a pas de problème. J'ai accepté ça. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un de ton équipe, je pense qu'il y a quelqu'un dans ton équipe qui n'a pas de problème avec utiliser une webcam. Donc, on voit quelqu'un de ton équipe. Ou bien, même si c'est pas quelqu'un de ton équipe. Je vais essayer de voir parce que Soudan, quand même, il viendra pas parce qu'il demande un certain niveau. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas d'exigence. J'ai pas d'exigence. Maintenant, je dis clairement, hein, je prétends pas parler arabe couramment. Donc, c'est pas la peine de venir pour me dire oui, mais tu parles pas arabe. Ou bien de me dire oui, mais tu es pas musulman, comme tu m'avais dit la dernière fois. Non, mais en fait, ce que j'ai en train de t'expliquer, c'est que dans la compréhension de certains des textes et tout, tu es obligé de maîtriser un minimum la linguistique, tu vois, c'est très important. Tu peux pas te baser sur des traductions pour... Tu comprends pas la linguistique arabe, parce que tu viens de dire que Abiad, ça veut dire noir. Abiad, ça veut dire... c'est pas moi qui le dis. La personne qui l'a dit, c'est un linguiste. C'est pas moi qui le dis. Ibn Manzour lui-même, il le dit. Al-Jahi... Mais le Har, il vient de donner rendez-vous. Mais accepte le rendez-vous. Voilà. Toi, t'as pas de problème à mettre ta tête en plus. Non, mais l'enfant terrible, t'as pas compris. On va faire comme ça. L'enfant terrible, bon, je t'expliquerai. Bakemra me dira si quelqu'un veut bien utiliser une webcam. Voilà. Mais jusqu'à présent, il y a personne qui est prêt. Donc, en tout cas, nous, on a déjà fait un débat là-dessus, un débat face à face. Ce débat, il est déjà clos. Oui, après, si tu veux venir sur TikTok et tout, tu veux... Ça n'a rien à voir avec moi. Ok, donc voilà. Mais en fait, je pense que tu n'as pas le niveau de la personne avec qui on a débattu. Oui, mais moi, je pense que tu n'as pas le niveau pour la langue arabe, parce que tu viens de dire que Abiad, ça veut dire noir, tu vois. C'est pas moi qui le dis, c'est Ibn Manzour qui le dit. Lisan al-Ibn Manzour, mais tu mens. Lisan, on dit pas Lisan, on dit Lisan al-Arab.
non, mais tu peux parler de mon accent. Les Que tu Africains vois qui que ont un tu accent. maîtrises pas le truc. Non, mais mon frère, non, mais tu viens de dire n'importe Ah, quoi. c'est évident Non, mais quand même. écoute, Là, écoute, c'est écoute, évident les quand même. Africains L'enfant Africains terrible. qui parlent, Ah les ouais, là, Africains, c'est évident quand même, monsieur. écoute, Bah les oui, Africains tu qui comprends parlent pas une langue, français, mais tu veux tu me débattre laisses, sur tu la me laisses langue. même pas, tu me laisses même pas parler, mais tu connais pas la langue. Abiad, ça veut dire blanc. Lisan Non, al-Arabe, il te dit, littéralement, ça veut dire blanc, mais contextuellement, non. il te dit, bah voilà, maintenant tu viens de freestyler. Merci. Non, Donc, mais les Africains, j'ai pas écoute, dit. non, mais Si. tu me laisses même pas finir une phrase, mais c'est pas grave. Ok, Les vas-y, Africains qui termine. parlent, voilà, merci. Les Africains qui parlent français avec un accent, tu vas rigoler et dire, ah, tu parles pas bien le français à cause de ton accent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Si ils s'autoproclament linguistes, ah oui, on va leur dire effectivement, il y a un problème là. Est-ce que toi, t'es un S'ils n'arrivent même linguiste? pas à répéter Est-ce des que tu mots maîtrises? qui se proposent de nous expliquer, l'enfant là, on terrible. va effectivement, Ok. oui. Donc, tu il y a vois, un l'enfant problème. terrible, lui, il veut Attends, parler d'un attends, truc, attends. d'une langue Si qu'il tu veux maîtrise nous pas. parler d'une langue dans sa profondeur et que tu peux même pas articuler ces mots en Tu question, vois, ce qui démontre que c'est pas ton domaine. C'est pas ton domaine, c'est ça le truc. Non, mais le rat, tu me laisses même pas parler. Je m'adresse à l'enfant terrible. L'enfant terrible, j'ai jamais dit que j'étais un linguiste. L'enfant terrible, est-ce que Abiad, ça veut dire noir? Je ne sais pas, attends. je suis Non, un le mécréant rat, en la matière. J'ai posé la question à l'enfant Je suis un terrible, le rat. mécréant en la Ok. matière. Je suis Non, un non, mais- mécréant en la matière. Non, mais. Ok, non, Attends, non, le rat, non, mais le rat, j'ai posé la S'il te question à plaît. l'enfant terrible. Non, mais attends. L'enfant terrible. Là, tu parles à moi, Non, c'est non, nous deux. non, Attends. je Attends. parle à l'enfant terrible. Ah, L'enfant non, mais terrible. pourquoi tu parles à l'enfant terrible? Laisse l'enfant terrible loin de ça. Adresse-toi à J'ai pas moi. le droit de lui poser une question? Non, j'ai pas dit contrôles de- le non, j'ai panel? pas dit ça. Voilà, Mais pourquoi tu veux- Merci le hack. Ah, Merci le hack. c'est- L'enfant T'es terrible. quand même très Est-ce sournois que- et très ok, vicieux. oui, je suis vicieux maintenant. L'enfant terrible, c'est juste une question. Est-ce que Si. Abiad, ça veut dire noir? J'ai dit, je suis mécréant en la matière. Ok, merci. Bon, faut pas faire de commentaire si tu connais pas. Donc voilà, le message Ah est si, lancé si, vendredi, vendredi, c'est le genre. je t'ai Non, entendu mais- essayer alors, d'articuler un mot en arabe, non, mais mon et frère, donc mon tu frère, n'as pas réussi, ce si qui tu es un démontre mécréant, que tu ne il y connais a pas. beaucoup de Y a pas choses dans problème. cette Tu langue peux que te tu ne cacher maîtrises et pas. rester dans ton monde. Exactement. Regarde, Dans le commencer monde à donner réel. des rendez-vous comme ça Moi, à des gens écoute, comme mon ça, frère, c'est pas très mon frère, pertinent. Abiad, ça Bien. veut dire blanc. Si tu connais Ah. pas la langue En arabe, plus, il n'y a pas de l'enfant problème. terrible, Tu es un l'enfant mécréant, comme tu terrible, l'as dit. on a fait un Merci, débat avec merci quelqu'un, beaucoup. Bon, c'est un bon. Moi, je arabophone, ne connais et pas, lui, pardon. Bakem. On Bakem. va le laisser. non mais, Voilà. s'il te plaît, Voilà. laisse-moi Voilà. terminer. Merci. L'enfant terrible, Non, mais tu on peux a fait finir, un hein. débat avec un arabophone qui a perdu le débat, Ok. et lui, il est là, il est même pas arabophone, il veut Ok. débattre. Non, mais mon C'est ça frère, qui est tu as peur incroyable. de montrer. Il y a 4 ans, tu as fui le hack. Donc, comme tu Non, j'ai pas, tu n'as pas le niveau. Oh, Tu n'as pas le niveau, vous vous Mais tu connaissez. connais pas la langue. Il y a 4 ans, il a fui le hack. Il se trompe, c'est pas Bakem, moi déjà. Bakem. Oui, bon, un gars de ton équipe. Non mais, Tu sais l'enfant pas toi terrible, maintenant. l'enfant terrible. Allez. Tu sais, il Ah parle de oui, qui? c'est un vieux couple qui se Ahlan dispute wa alors. sahlan. Oh mon Dieu. Un vieux couple, non, s'il te plaît, mon frère. Je suis hétéro. Non, Mais mais déjà, non. Salutations. Il y a ce commentaire qui a été laissé sur ma vidéo, qui, comme vous voyez, s'intitule « Prophète Mohammed n'était pas noir ». Ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré directement les livres Sahih Bukhari et Sahih Muslim. J'ai montré le texte en arabe où il est décrit comme blanc, et vous avez la traduction. Et pour le mot blanc, vous avez la traduction à chaque fois. On a un dénommé Al-Haq MHD qui n'a aucun contenu. On ne sait pas qui il est. C'est pas grave. C'est habituel. Alors, il nous fait ce qui est visiblement un copier-coller. Parce que je me demande même si lui-même est musulman ou s'il est depuis peu de temps. Parce que ce qu'il a écrit me surprend. Alors, moi je ne suis pas. Mais ça, je trouve ça particulier. Alors, il nous cite At-Tirmidhi. Et ensuite, il écrit « Il n'existe pas plus vrai, entre parenthèses authentique, que ce hadith, car il vient de la bouche d'un homme qui a vécu avec le prophète Mohammed, qui était l'un de ses plus proches compagnons. » Il poursuit en écrivant « Anas ibn Malik est l'un des rapporteurs de hadith les plus fiables, et il a décrit le messager d'Allah comme ayant la peau noire, et c'est le hadith le plus véridique qui existe au monde, car il vient d'un homme qui a grandi chez le prophète Mohammed. » Alors je trouve ça très surprenant qu'il écrive que Anas ibn Malik, que ce hadith rapporté par Anas ibn Malik est le hadith le plus véridique qui existe au monde, parce que il y en a plusieurs rapportés par Anas ibn Malik. Donc pourquoi celui-ci serait le plus véridique au monde? Deuxièmement, la collection de hadiths de Al-Bukhari
est considéré de façon unanime et majoritairement par les musulmans dans le monde entier comme la collection d'hadiths la plus fiable, la plus authentique. Donc comment se fait-il que cette fois-ci, on nous dit qu'un hadith qui se trouve dans At-Tirmidhi est le hadith le plus véridique qui existe au monde? Ça me surprend. Ça me surprend énormément. Donc, ce qu'il faudrait faire, dans un souci de transparence, c'est de montrer le mot qui signifie noir, de nous dire quel est ce mot. Et il est libre d'aller plus loin. Ce Al-Haq MHD, qui à mon avis fait des copier-coller, sans même comprendre ce qui est écrit, mais peut-être que je me trompe, il peut nous montrer le livre directement. Il peut nous montrer le livre At-Tirmidhi et nous montrer où il y a écrit « Il avait la peau noire ». J'aimerais bien voir ça. Donc, Al-Haq MHD. Il suffit de prendre un smartphone. On en a quasiment tous. Tu ouvres le livre. Tu vas à la page en question. Tu filmes. Comme ça, on peut voir que dans At-Tirmidhi, il y a écrit « Il avait la peau noire ». En tout cas, dans la traduction française. C'est quoi le mot pour noir? Je suis curieux. Salutations. Cette fois-ci, c'est un autre commentaire de Al-Haq MHD. Je ne sais pas comment il prononce ça. Il nous cite quelque chose. Il ne nous dit pas d'où ça vient. On ne sait pas de quelle collection de hadith ça provient. Ça nous dit description physique authentique du prophète Mohammed. Hamid rapporte que d'après Yaqub ibn Sufyan, d'après Amir ibn Aoun, d'après Saïd ibn Mansour et d'après Khalid ibn Abdullah, d'après Hamid al-Tawid, d'après Anas bin Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed avait la peau noire. Al-Haq MHD, je te pose une question. C'est quoi le mot pour noir dans la citation que tu nous as donnée? Donc, il serait bon que tu nous donnes la source. La dernière phrase qu'on voit à l'écran là. Kan Rasul Allah Asmar Alun. C'est quoi le mot pour noir? C'est quoi le mot pour noir? Dis-nous c'est quoi le mot. Est-ce que Asmar veut dire noir maintenant? C'est vous qui choisissez la définition des mots selon votre bon vouloir. Tu peux répondre à cette question? Maintenant, est-ce que tu peux me montrer le livre que tu as cité afin que je puisse voir la traduction en français où c'est traduit par noir? Bon, Aloun, ça devrait être couleur, mais c'est pas grave. Peau noire, c'est pas grave. Peau couleur, c'est pas grave. C'est proche. Mais noir, je ne vois pas le mot noir. Je vois le mot asmar. Donc, est-ce que tu prétends que asmar veut dire noir? Confusion sur la couleur du prophète Mohammed. Je vais vous montrer un commentaire laissé sur ma vidéo intitulée « Prophète Mohammed n'était pas noir ». Et vous allez pouvoir constater la confusion qui sème chez ces personnes qui prétendent que Mohammed était noir. Alors, voilà le commentaire qu'il a laissé il y a seulement 7 heures de cela. Et il s'agit de Al-Haq. Bon, je vais m'arrêter avec Al-Haq. Alors, voilà ce qu'il a écrit. Je vais même agrandir. Pour que vous ayez une bonne lecture. Il a écrit: il y a beaucoup de termes qui décrivent des teintes dans la langue arabe qui ont des significations différentes du même terme aujourd'hui ou qui ne sont plus utilisés. C'est pourquoi beaucoup de gens
qui lisent les descriptions, qui lisent des descriptions en utilisant ces termes ne comprennent pas le vrai sens des descriptions. Blanc, abiad, je vous avais parlé de ce mot. La première vidéo où j'ai parlé du sujet, où j'étais dans ma voiture, la vidéo s'appelle « Prophète Mohammed était noir », point d'interrogation, elle est toujours en ligne. Vous avez vu comment ça a jasé, ça a jacté, on m'a critiqué, on m'a dit que je ne connaissais pas, je ne savais pas de quoi je parlais, etc. Je vous avais bien parlé de ce terme, abiad, blanc. Bref, je continue de lire. Un de ces termes mal compris est le terme blanc, abiad. La plupart des gens pensent que lorsque les Arabes du passé ont décrit le teint d'une personne comme blanc, ils voulaient dire le même teint clair que l'on entend aujourd'hui. Ce n'est pas vrai du tout. Quand les Arabes ont décrit une personne comme blanche, ils signifiaient en réalité un teint sombre. Ibn Mandour, avant de continuer, je vous avais parlé d'Ibn Mandour, Lisan al-Arab, et c'est pas grave. C'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Je prends pas le crédit, mais vous pouvez voir que je savais à peu près de quoi je parlais. Et je dis à peu près, hein, pour pas paraître arrogant. Le linguiste, Ibn Mandour, le linguiste arabe bien connu qui est né au XIIIe siècle après Jésus-Christ, et l'auteur du célèbre livre sur la langue arabe, Lisan al-Arab, cite un autre livre célèbre sur la langue arabe appelé Al-Tahdib. Alors, vous avez bien lu que Ibn Mandour est né au XIIIe siècle. Prophète Mohammed, la date pour sa mort, c'est vers 632. Donc plus de 600 ans plus tard, on a quelqu'un qui nous dit « Ah, mais en fait, il y a 600 ans, quand ils utilisaient ce mot, ça ne voulait pas dire ci, ça voulait dire ça. » Ou bien, ça voulait dire cela. Bref, c'est pas grave. Voici la citation. « Quand les Arabes disent qu'une personne est blanche, ils veulent dire qu'elle a une intégrité pure, propre, irréprochable. Ils ne veulent pas dire qu'il a la peau blanche, mais ils veulent bien parler de son honneur et de la pureté de son intégrité. » Alors avant de continuer, et je vous ai montré des citations de Sahih Bukhari, de Sahih Muslim, où le prophète Mohammed est décrit comme blanc avec le terme arabe, le mot arabe abiyad. Des fois, il y a la variation abiyada. Donc, est-ce qu'on peut considérer, par exemple, pour la joue blanche du prophète Mohammed, que lorsqu'il y a écrit que sa joue était abiyada, ça voulait dire que sa joue avait une honneur et de la pureté de son intégrité. Non. Ok. Alors, maintenant, on va lire la deuxième chose qui est dit sur ce terme abiyad. Quand ils disent qu'une personne a un visage blanc, il signifie que son teint est exempt de taches et de noirceur qui n'est pas attrayante. Alors avant de continuer, il faut que vous ayez une réflexion. Réfléchissez bien. Ces gens-là vous disent que le prophète Mohammed était noir. Et là, ils vous donnent la définition du mot abiyad, une définition qui date de 600 ans après la mort du prophète Mohammed. Et on vous dit que quand ils utilisent ce terme abiyad, ça veut dire que la personne a un teint exempt de taches et une noirceur qui n'est pas attrayante. Si le prophète Mohammed était noir, ou même n'importe quelle personne est noire, comment est-ce qu'il aurait une noirceur qui n'est pas attrayante? Vous savez ce que ça veut dire attrayant? Il y a des moteurs de recherche maintenant. Tapez ce que ça veut dire attrayant. Qui n'est pas attrayant. Une couleur qui n'est pas attrayante, donc une couleur qui n'est pas attirante, ou qui n'est pas bonne à la vue. Vous ne trouvez pas ça étrange, franchement? Donc quelqu'un aura le teint noir, mais il aura des taches ou une noirceur qui n'est pas attrayante. Ça n'a pas de sens. En tout cas, pas pour moi. Et vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant. Ils aiment vous montrer des images de films comme Le Messager, où on voit Bilal. Et ils aiment vous montrer des images de différentes personnes avec un teint foncé. Et ils vous font toutes ces acrobaties linguistiques. Mais si on a quelqu'un, parce que souvenez-vous, le docteur en études islamiques, qui m'a défié en 2011, parce que vous voyez ça, là, toutes ces choses-là.
ça fait plus de 8 ans que je suis au courant de ces thèses-là, de ces théories. Eh bien, ce docteur en études islamiques, il fait la même chose aussi. Mais et lui, il prétend que les Arabes, y compris le prophète Mohammed, étaient noirs, charbon, ou comme on dit en anglais, jet black. Donc si vous avez quelqu'un qui a le teint, qui est noir, mais qui a le teint foncé, comment est-ce qu'il va avoir une noirceur des taches ou des noirceurs pas attrayantes? Puisque la personne est déjà noire foncé. Comment on va distinguer de la noirceur sur quelqu'un qui a déjà le teint foncé? Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour que vous y réfléchissiez. L'auteur Al-Tadib et Massoud ibn Omar Saad al-Din al-Taftazani, le linguiste arabe bien connu qui a vécu en même temps qu'Ibn Mandour. Désolé, ces noms sont noms. Shams al-Din Mohamed et Ibn Ahmed ibn Othman al-Dahabi, un historien bien connu aussi du XIIIe siècle, dit dans son livre célèbre Siyar al-Am al-Nubala, quand les Arabes disent qu'une personne est blanche, il signifie qu'il est brun avec une apparence noire. Alors, on progresse dans la confusion. On progresse dans la confusion. On nous parle que Abiad, c'est lié à l'honneur. Vous avez vu plus haut, l'honneur, la pureté et l'intégrité. D'accord? Que ça veut aussi dire exempt de taches, exempt d'une noirceur qui n'est pas attrayante. Maintenant, on nous dit que ça signifie, quand ils utilisent le terme Abiad, quand les Arabes disent qu'une personne est Abiad, ça signifie que la personne est brun, que l'individu est brun avec une apparence noire. Vous voyez? Donc au début, ils viennent nous dire, les Arabes étaient noirs, Mohammed était noir, mais maintenant on a brun. C'est pas pour rien que j'ai demandé ce que signifiait Asmar. Bref, brun avec une apparence noire. La définition arabe d'un teint blanc est al-laun al-hinti bi-hilya. Sauda. En arabe, al-hinti bi-hilya sauda. Al-laun signifie teint. Al-hinti signifie marron clair. Vous voyez la progression de la confusion? Donc on a la pureté, l'intégrité, exempt de taches ou de noirceur qui n'est pas attrayante. Ensuite on a brun. Et maintenant, on a marron clair. Et Bihilya Sauda signifie avec un aspect noir. Donc, Sauda, c'est une forme alternative ou une variation du mot Aswad. Aswad, ça veut tout simplement dire noir. Maintenant, une fois de plus, avant que je continue, ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas la langue arabe. Allez voir quelqu'un qui parle la langue arabe et posez-lui la question. C'est très simple. Mais si vous prenez pour argent comptant ce que les gens vous disent, vous n'avancerez pas dans la vie. Bref, c'est un teint noir avec une nuance brun clair. La hilya d'une personne est ce qui est apparent dans sa couleur ou son apparence. Donc une personne avec une hilya, apparence sauda, noire, a une apparence noire. Ainsi, une personne appelée blanche, abiyad, par les Arabes du passé, avait un teint noirâtre avec une nuance marron clair. Donc maintenant, après tous les termes que j'ai déjà précités, on nous dit que Abiyad, ça veut dire une personne qui a un teint noirâtre, bizarrement pas noir. Hein. Ce mot noir, il est dur à trouver. Depuis le début, je demandais qu'on me cite un Sahih où Mohammed est décrit comme noir. Et jusque-là, on ne trouve pas. Et maintenant, on nous dit un teint noirâtre avec une nuance marron clair. D'accord. Mais la confusion va s'accentuer, hein. La confusion va augmenter, vous allez voir dans quelques instants. Donc quiconque lit dans les sources islamiques que quelqu'un est décrit comme blanc dans un livre arabe du passé devrait comprendre que blanc signifie un teint sombre. Donc maintenant on a un qualificatif de plus, sombre. Il est très important que les gens gardent cela à l'esprit. Pour les anciens arabes, le rouge était quotidiennement utilisé pour désigner le blanc et était utilisé pour décrire les non-arabes, tandis que le noir était utilisé pour décrire les arabes, parce que les arabes ont tendance à être de couleur brune. Voilà. Maintenant c'est brun, c'est plus noir, c'est brun. Ils sont appelés noirs, et parce que les non-arabes ont tendance à être blancs, ils sont décrits en rouge.
en tenant compte, comme dit, que ce qui était blanc était appelé rouge, les chameaux rouges, humur al-ni, ce signe-là, je ne sais pas c'est pour quelle lettre, sont vraiment des chameaux blancs. Si le rouge était perçu comme blanc par les anciens arabes, à quoi servait la couleur blanche? En effet, il était utilisé pour indiquer quelque chose de pur et exempt de défauts. Et une fois de plus, il y a la description de prophète Mohammed, la joue blanche du prophète Mohammed. Est-ce que ça voudrait dire que la joue du prophète Mohammed était pure et exempte de défauts? J'en doute fort. La connotation des termes de couleur arabe par Bilal al-Daileh, Université Al-Hussein, Bint al-Jordanie. Selon l'important érudit syrien et historien de l'islam Shams al-Din al-Dahabi, dans son Siyar al-Alam al-Nubala, quand les Arabes disent tel et tel est blanc, Abiad, il signifie un teint brun doré avec une apparence noire. Donc maintenant, on a brun doré. Vous voyez le nombre de qualificatifs qu'on a juste pour un mot qui est Abiad. Et une fois de plus, demandez à n'importe quelle personne qui parle arabe ce que Abiad signifie. Ça veut dire blanc, tout simplement. Et quand je parle d'acrobatie linguistique, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez tous les qualificatifs qu'on a eu jusque-là? Bref. Donc un teint brun doré avec une apparence noire. Al-Dabi a écrit, quand les Arabes disent que quelqu'un est abiad, blanc, il signifie un teint de blé avec une apparence noire. Hilti al-laun bi hiyatin saouda. Alors maintenant, parmi tous les qualificatifs, quand je vous avais dit que la confusion va s'accentuer et augmenter, avec tous les qualificatifs qu'on a eus, maintenant pour abiad, on a un teint de blé. Vous voyez la difficulté dans laquelle ils sont. Pourtant, le mot principal pour dire noir en arabe, c'est aswad. Et quand je demande tout simplement qu'on me cite un sahih où le prophète Mohammed est décrit comme noir, bon après s'ils ont d'autres mots que aswad, ils peuvent nous le dire. Mais vous voyez, on peine dur. Il peine dur, ça peine dur. Bref. Et si c'est le peuple indien, disent-ils, Asmar et Adam. Donc pour le peuple indien, c'est Asmar et Adam. Pourtant, vous avez bien vu qu'ils aiment bien utiliser le terme Asmar et le traduire par noir. Là, on nous dit que c'est pour les Indiens. Donc ça, c'est la même personne. C'est un adepte de cette thèse. Vous voyez la confusion? Donc au départ, ils nous disent, prophète Mohammed est noir. Quand il faut aller en détail et savoir quels mots ils utilisent ou ils emploient ou ils prétendent signifier noir, là c'est Asmar. Mais là, on nous dit qu'Asmar, c'est pour le peuple indien. Donc vous voyez la progression? Alors, et s'il s'agit de tout couleur noire, Sawad al-Takrur. Et Sawad, une fois de plus, c'est une variation, une forme alternative de Aswad. Ils disent Aswad. Et de même, tout le monde dont le teint est d'une noirceur écrasante, ils appellent Aswad ou Shahid ul Udma. Siyar Alam al-Nubala. C'est la fin, heureusement. À cette époque, un homme pur, sage et référentiel était appelé blanc, qui voulait dire noir. Chez les Arabes, blanc est égal noir, et noir est égal blanc. Le prophète Mohammed était blanc, donc noir de teint. Mais n'ayant pas la volonté de nous dire la vérité, le prophète est invisible dans le film tourné sur lui. Quelle malhonnêteté intellectuelle. Voilà, donc maintenant, je vous propose un petit exercice. Vous savez où trouver ce commentaire. J'espère que il ne sera pas supprimé par son auteur. Le petit exercice que je vous conseille de faire, c'est de noter tous les termes qui ont été utilisés en tant que définition du mot abiad. Et vous verrez que ça va dans tous les sens. D'où le terme confusion que j'utilise dès le début de la vidéo et qui sera dans le titre de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Salutations. Je vais vous faire une démonstration de l'acrobatie linguistique concernant le terme abiad qui signifie blanc en arabe. Et cette acrobatie linguistique est pratiquée par les adeptes de la théorie de
la noirceur du prophète Mohammed, ainsi que des Arabes à l'époque de l'émergence de l'islam. Vous voyez, c'est la vidéo intitulée « Prophète Mohammed n'était pas noir ». Al-Haq nous a laissé plusieurs commentaires et cette fois-ci, je vais aborder ce commentaire-là, qui commence par Ibn Mandour, l'auteur de l'Islam al-Arabe. Donc, vous êtes libre de tout lire si vous le souhaitez, mais ce qui m'intéresse ici, c'est tout d'abord une parenthèse concernant sa source. Alors, vous voyez, source, éclairer l'obscurité, les Noirs et les Nord-Africains selon l'islam, par Habib Akande. Alors, regardez cet auteur, la source. C'est juste une petite parenthèse. C'est le site Amazon. Alors, voici le livre Illuminating the Darkness. Donc, c'est le livre en anglais qui a plus tard été traduit en français. Donc, vous avez eu le titre en français. Donc, ça, c'est le livre en question. Illuminating the Darkness, Blacks and North Africans in Islam. Cependant, cet auteur, Habib Akande, a aussi écrit un livre, Illuminating the Performance, donc éclaircir la performance, l'érotologie africaine et arabe. Donc, un livre sur l'érotisme. Il a aussi écrit A Taste of Honey, Sexuality and Erotology in Islam. Donc, une touche de miel, un goût de miel, la sexualité et l'érotologie en islam. Et finalement, Kunyaza, le secret pour le plaisir féminin. Et ici, vous voyez, qui parle de quelque chose. Alors, vous voyez que c'est toujours le même auteur, hein, Habib Akande. Vous voyez qu'ici, ça nous parle d'une pratique qui est originaire du Rwanda. Et Kunyaza, c'est la pratique sexuelle qui cause l'éjaculation féminine et les orgasmes multiples durant les relations hétérosexuelles. Donc, Al-Haq, tu m'as l'air d'un sacré petit coquin, toi. Tes sources sont assez épicées. Bref, maintenant, voici l'acrobatie linguistique. Donc, voilà le terme Abiad. Voyez. Voici toutes les définitions données dans un seul commentaire, donc un seul texte écrit par Al-Haq. Parce qu'il y a 2 bonus, ou peut-être 3. Et avant les bonus, enfin bonus, c'est un grand mot, d'autres termes, d'autres définitions. Voici toutes les définitions. Donc on a teint sombre, on a une intégrité pure, propre, irréprochable. On a une intégrité pure, propre, irréprochable. On a honneur et de la pureté de son intégrité. On a teint exempt de taches et une noirceur qui n'est pas attrayante. On a brun avec une apparence noire. On a marron clair. On a teint noir avec une nuance brun clair. On a teint noirâtre avec une nuance marron clair. On a pur et exempt de défauts. On a teint brun doré avec une apparence noire. On a un teint de blé avec une apparence noire. Et les bonus, on en a 2 ici. Donc juste en dessous de la source Habib Akande, il y a écrit en effet, comme le note David Goldenberg, White, Abiad, dans l'arabe prémoderne, était sur la luminosité, pas la chromaticité. Sur la luminosité, pas la chromaticité. Deuxième autre terme, ou définition, deuxième autre définition, c'est-à-dire, Abiad, blanc, connote la brillance, pas la pâleur de la peau. Vous voyez? Donc on a en plus luminosité et on a brillance. Et dans un des autres commentaires, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais bon, on nous parle que il est écrit que Abiad est aussi utilisé pour décrire la couleur du charbon. Mais je vais vous le montrer comme ça, ce ne sera pas un on dit. Alors un instant. Ça, là, ce sera la fin. Hein. Je ne vais pas vous retenir longtemps. C'est peut-être... Ah, voilà, je crois que c'est ici. Et il me semble que c'était à la fin.
Voilà. Regardez ici. Attendez. Voilà. Le mot signifiant en arabe blanc, abyad, peut être utilisé pour décrire la couleur du charbon. Donc voilà, vous avez vu toutes les différentes définitions pour le terme abyad. Donc si ce n'est pas de l'acrobatie linguistique, veuillez me dire ce que c'est. Parce que je veux bien que dans une langue, on a un mot qui signifie plusieurs choses. Mais là, quand même, pour tout ce qui touche à un teint ou une couleur de peau, ça fait quand même beaucoup. Hein. Juste avant de finir la vidéo, on va juste faire un petit récapitulatif. Donc, blanc, abyad, teint sombre, une intégrité pure, propre, irréprochable, honneur et de la pureté de son intégrité, teint exempt de taches et une noirceur qui n'est pas attrayante, brun avec une apparence noire, marron clair, teint noir avec une nuance de brun clair, teint noirâtre avec une nuance marron clair, pur et exempt de défauts, teint brun doré avec une apparence noire, un teint de blé avec une apparence noire. À vous de juger. Gardez la pêche et à très bientôt. Salutations à tous. Sur cette vidéo, intitulée Prophète Mohammed et sa noirceur, j'ai déjà mis à l'amende un docteur. Il y a un commentaire qui a été laissé hier. C'est celui-ci, par Al-Haq MHD. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, ils se souviendront de lui. Il y a environ 2 mois de cela, il a mis quelques commentaires. Et quand je lui ai demandé d'étayer ses propos, il a disparu de la circulation, mais il est revenu. Et voilà ce qu'il a écrit. Alors, pourquoi ne pas répondre au défi de Soudan Massina au lieu de faire des vidéos à distance? Fais une vidéo en réponse à Darkshine 2019 et on verra bien si tu sais de quoi tu parles réellement. Bon, je crois qu'on va plus compter le nombre de personnes. On me donne des liens de vidéos. On me dit que il y a un Rasta là qui voulait débattre avec moi. Et je lui ai dit qu'il pouvait venir pendant les lives. Je faisais des lives quasiment tous les jours, personne n'est venu. Maintenant, on me parle de 2 autres personnes. C'est pas grave. Moi, j'ai répondu tout simplement. Personne n'a relevé mon défi. J'ai mis le lien. Et il suffit de cliquer sur le lien et tout le monde verra de quel défi il s'agit. Et donc, j'ai cité les hadiths. Tu as écrit un commentaire. Et là, j'ai mis le lien vers l'article où il y a plusieurs hadiths de cités. J'ai dit, donc, fais une démonstration avant de parler pour rien. Tu es anonyme et non identifié. Viens dans la vraie vie en montrant ton visage et affirmer que le prophète Mohammed était noir. Alors, il a répondu, Al-Haq MHD, moi, anonyme, lol, frangin, c'est simple, donne-moi ton Facebook Messenger, je te contacte dessus. Alors, il faudra que je me rappelle de mettre l'adresse mail en commentaire, mais je le dis tout de suite. Tu peux me contacter sur Skype. L'adresse mail, c'est kmtshaka@msn.com. kmtshaka@msn.com. Mais par contre, si tu es d'accord, tu m'appelles sur Skype. Il faut qu'on voit ton visage. Parce que dialoguer avec quelqu'un d'anonyme, non identifié, ça ne m'intéresse pas. Et j'enregistre. Et après, je mets en ligne. Tu vois? Donc, il a mis, je te contacte dessus pour qu'on organise un débat à visage découvert. Envoie-moi ton Facebook. J'ai regardé tes vidéos et franchement, elles sont très faibles. Il est évident que tu parles d'un sujet dont tu ne maîtrises pas. Tu ne sais même pas lire l'arabe, donc tu peux savoir la véracité des textes. Soudan Massina, c'est mon frérot. Envoie ton Facebook ou Messenger. Bon, il y a écrit ne t'appelle dessus, je pense qu'il veut dire je t'appelle dessus. Bon, c'est ton frérot, tu veux dire quoi? C'est ton hey ou c'est vraiment ton frère de sang? Par curiosité. Mais tu sais, organiser un débat, je vous dis, tu viens 2 mois plus tard. Je faisais des lives tous les jours. Je ne serai pas rémunéré pour mon déplacement. Donc là, c'est entre toi et moi. Tu veux qu'on discute, on peut discuter. Il n'y a aucun problème. Mais parler d'organiser des débats, les mecs, calmez-vous, calmez-vous. Ensuite, Al-Haq MHD a écrit « Quel défi tu parles ?» Il suffit de cliquer sur le lien, mais c'est pas grave. Tu cites des hadiths dont tu ne comprends pas le sens. Tu traduis des textes que tu ne comprends pas. Et tu n'as pas science pour savoir quel hadith est vrai, sahih, ou faux, daïf.
Tu ne fais que répéter les mensonges des blancs arabisés. Avant de parler de ton défi, réponds déjà au défi de Sudan Massina ou de Darshan sur le sujet. Donc ça revient, il faut que je... il faut... Après, c'est pas grave. Je te conseille de regarder la vidéo de Sudan Massina en réponse à Ousmane Badara, avant qui soutenait la prétendue blancheur du prophète comme toi. Il a été laminé. Donc, je te conseille de bien regarder la vidéo avant de te jeter dans la gueule du loup, car je te promets que dans un débat sérieux filmé, tu ne tiendras pas longtemps, car tu ne maîtrises ni la langue arabe ni la science du hadith. Tu crois la science islamique, c'est juste répéter les traductions que tu lis Internet, donc sur Internet je présume. C'est bien plus complexe que ça, l'ami. Il ne suffit de lire des traductions et dire que tu maîtrises le sujet. Et dernier message, envoie-moi ton messenger, on rentre en contact. Moi, je suis prêt à débattre avec toi et ramène un arabophone pour qu'il te traduise car il est évident que ce n'est ton domaine. Tu veux te mettre dans un débat dont tu ne maîtrises pas, c'est ça qui est drôle. Voilà. Bon. Il a écrit, moi, je suis prêt à débattre avec toi. Super, tu vas nous le prouver. Donc, ça me permet de lui répondre et ça me permet aussi de montrer aux gens ce que j'avais mentionné. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une vidéo. J'avais mentionné ce fait, tu ne parles même pas arabe. Après, je l'ai peut-être fait en anglais aussi. Il y a parfois où j'aborde le même sujet en français et en anglais. Mais c'est quelque chose qui revient, ça. Tu ne parles même pas l'arabe. Alors, d'un côté, on me dit que je ne parle pas l'arabe, je ne peux pas comprendre. On me dit c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Ensuite, on me dit d'amener un arabophone. C'est pas grave. Je pourrais m'étaler, mais je vais attendre ton retour. Il n'y a aucun souci. On peut discuter, mais il faut juste que tu ne sois pas anonyme. Donc, quand tu m'appelles sur Skype, si je vois ton visage, on va parler. Ça va être intéressant. On peut apprendre parce qu'il y a des choses que tu as dit et franchement, je trouve que c'est étrange. Donc, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais je pense qu'il faut être juste. Je pense qu'il faut être juste. Quand est-ce que j'ai dit que je maîtrisais le sujet? Tu vois? Maintenant, les citations sont là. Et on va en parler des citations. On va en parler, voilà. Bon, enfin, si tu me contactes. Donc, bonne journée à tous et à toutes. Si le contact se fait et que le dialogue se fait, ce sera intéressant. Si ça ne se fait pas, bon, c'est pas grave, ça ne me surprendra pas. Mais vous savez, dire parle un tel, regarde telle vidéo, etc. J'ai toujours la même réponse. Vous avez des affirmations à faire, vous êtes assez grand, je pense, pour étayer vos propos. Bon, je pense qu'on va tous apprendre. De toute façon, il y a des gens qui ont appris des choses jusque-là. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On ne sera jamais d'accord sur tout dans la vie. Ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Voilà, donc gardez la pêche et à très bientôt. Salutations à tous. Bon, j'avais donné mon mail pour Skype afin que notre ami Al-Haq me contacte parce qu'il voulait débattre avec moi. Il disait qu'il n'avait pas Skype, il l'a dit 2 fois et à 2 reprises, je lui ai donné le lien en lui disant qu'il suffisait de télécharger, que c'était gratuit. Et maintenant, je vous laisse lire, puis je vais juste répondre à 2-3 petits trucs qui ont été dits. Alors, 12 000 abonnés pour très peu de vues, mon frère. J'ai parcouru tes vidéos, c'est des 300, 400, 500, 700 max. Le reste, c'est que des 147 150 vues. La plupart de tes vidéos où tu fais plus de vues, c'est quand tu parles de notre prophète. En sachant que dans le monde francophone, c'est nous qui avons réalisé un travail là-dessus. Je vais juste montrer un truc, juste pour que tu comprennes. Regarde. Alors là, tout le monde peut faire ça. C'est mon compte vidéo. Et là, vous avez le choix et vous mettez les plus populaires. Alors,
Sans compter les vidéos de boxe thaï ou kickboxing. Donc, Kemet et Mahat, 221 000 vues. Et ça vient de quelqu'un qui n'a aucun contenu, aucune vidéo. Et comme je l'ai écrit, le compte de ton collègue a 195 000 vues. Donc rien que cette vidéo-là, elle a plus de vues que toutes les vidéos de ton collègue. Mais c'est pas grave. Là, il y a 98 000 vues. La version française, introduction à Kemet, 13 000 vues. D'accord? Cette vidéo-là, 7 000 vues. Cette vidéo-là, 4 000 vues. Cette vidéo-là, sur les sémites, 3 000 vues. Donc j'entendais parler de 700 max. Hein. Cette vidéo-là, 2700 vues. Cette vidéo-là, 2000 vues. Nefertiti, 1800 vues. Et là, une vidéo, il y a 1700 vues. Prophète Mohammed était noir, point d'interrogation. Voilà, 1700 vues. Vidéo sur le créole haïtien à Trinidad, 1300 vues. Une autre vidéo sur les sémites, 1200 vues. Bon, bref. Non, ce que tu viens de dire, c'est même pas correct, mais c'est pas grave. C'est pas correct dans le sens exact, c'est pas exact. Mais j'ai l'habitude de toute façon. En plus, je suis tout seul, j'ai pas d'équipe, hein, tu dis nous, etc. Et pour la parenthèse, j'avais un compte auparavant qui avait 9000 abonnés. La vidéo qui a 220 000 vues, à l'époque, elle avait 300 000 vues. Donc, j'ai dû recommencer à zéro. Il y a plein de gens qui savent même pas quel est mon nouveau compte. Et très régulièrement, ils me disent, ah ben, je suis content de t'avoir trouvé, etc., etc. Mais c'est pas grave. Alors, il continue, il dit, c'est pourquoi je te dis que ton buzz, tu l'auras bientôt, Inch'Allah, Inch'Allah, allons seulement. Et je te le répète encore une fois, j'ai pas Skype et j'ai même plus de place pour installer une autre application. Donc ça, j'aurais entendu beaucoup de choses, mais là, vraiment, je laisse les gens juger. Tout le monde peut faire de la place sur son téléphone et supprimer des choses sur son pour faire de la place. Mais bon, après, toutes les excuses sont bonnes de toute façon, donc c'est pas grave. Donc, on voit ton Messenger au numéro WhatsApp. Je n'ai pas que ça à faire à débattre avec... Pardon, je n'ai pas que ça à faire débattre à n'importe quel moment. Je travaille, moi. Pour ton info, je travaille aussi. Pour ton info, je travaille aussi. Tu sais, c'est pas grave. Tu peux dire ce que tu veux. Il y a aucun souci, tu vois. Alors, pourtant, tu n'as pas que ça à faire, mais depuis hier, tu as envoyé des messages et toute la journée, tu as répondu aux messages, mais c'est pas grave. Alors, c'est pourquoi je t'ai dit de m'envoyer ton Messenger WhatsApp pour qu'on puisse organiser le débat. On ne peut pas débattre sans se mettre d'accord sur les conditions du débat. C'est ça un débat sérieux. Je n'ai pas t'appeler comme ça sans condition. Donc, en fait, tu ne veux pas, tu vois. Donc, je pense qu'il a oublié. Je n'ai pas à t'appeler, mais bref. Je n'ai pas t'appeler comme ça sans condition. Donc, tu ne veux pas, c'est différent. C'est pas la peine de sortir des excuses de j'ai pas de place sur mon portable. Alors, l'argumentation du débat doit être basée sur le patrimoine sunnite, sans blague. La langue arabe classique et bien sûr le français pour les téléspectateurs. Mais merci vraiment, alors là c'est édifiant. La grammaire arabe classique. Parce que pour avoir regardé tes vidéos plus que faibles, tu te bases souvent sur l'arabe moderne pour décrire le prophète. Or que si tu connaissais un minimum les règles de la science islamique, tu aurais su que la langue arabe classique est dissociée de l'arabe moderne. Vidéo plus que faible, mais pourtant c'est toi qui me sollicites, tout comme des camarades à toi, en tout cas des gens qui ont ton mouvement de pensée aussi, m'ont sollicité pour débattre, mais c'est pas grave, tu peux envoyer tes pics, j'ai l'habitude. Alors, le terme abia que tu utilises, ni le prophète Mohammed, ni les Arabes n'ont utilisé ce terme pour désigner la peau blanche. La peau blanche en arabe classique est arma, rouge et non abiad. Bon là, ça se répète hein, pour ceux qui ont vu les échanges précédents, qui littéralement veut dire blanc, mais contextuellement une couleur marron, qui est une nuance de noirceur. Donc là, on a maintenant abiad, un coup ça veut dire noir, maintenant abiad c'est une nuance de marron. Pardon, c'est une couleur marron qui est une nuance de noirceur. Ok. Alors tes arguments sont facilement réfutables, mais c'est pour ça que tu n'as pas de place sur ton portable et que, bref, tu mélanges tout et n'importe quoi. Oui, bien sûr. Tu ne sais même pas lire l'arabe, mais pourtant ça, et je suis vraiment content qu'il montre ça parce que, vous voyez, c'est un argument qui est souvent dit. Quand ils sont dans les cordes, quand ils savent pas quoi dire, eh ben, ils vont nous sortir l'argument. Et toi, peut-être, tu parles l'arabe. C'est bien si tu parles l'arabe. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu maîtrises pas le
Nahu, la grammaire arabe, et encore moins la science du hadith. Tu penses que lire les traductions que tu lis sur Internet suffit pour te dire déclarer? Jusqu'à ce que tu veux comparer à Wesley Mohammed qui, je te rappelle, est un docteur en islamologie et spécialiste. Alors là, c'est intéressant parce que, vous voyez, attendez, écoutez la suite. Tu veux te comparer à Jean qui pourrait enseigner l'histoire islamique. Et à la fin, voilà, bref, tiens, moi, je te laisse mon numéro, appelle-moi. Bon, je ne vais pas vous montrer son numéro de téléphone, même s'il a publié en commentaire publiquement. Wesley Mohammed, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un docteur en études islamiques, afro-américain. J'ai une nouvelle, hein, c'est pas une exclue. Il me semble que c'était 2011. Il m'a défié justement sur ce sujet-là, de ce soi-disant noirceur du prophète Mohammed. En 2011, j'ai accepté son défi et puis il s'est défilé, il a couru. Donc, vous voyez, vous êtes des retardataires. Tous les gens là qui ont cette thèse, etc. Et je vois bien dans certains messages qui sont postés, je vois bien des choses que lui-même a dit à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ton Wesley Mohammed là, qui est un docteur en islamologie, comme tu le dis, et spécialiste, je l'ai mis à l'amende. Je l'ai mis à l'amende. Et justement, bah, c'est cette vidéo là. C'est quoi le titre? Prophète Mohammed et sa noirceur. J'ai déjà mis à l'amende un docteur. Et dans cette même vidéo, je disais que la personne qui m'avait sollicité pouvait venir pendant les lives. Et pendant les lives, personne n'était venu. Personne n'était venu. Et donc voilà.